Au Seigneur. Amen. Amen. Bon dimanche à chacun de vous. Que Dieu bénisse de partout où vous êtes. Amen. Amen. Ma joie, elle est grande ce matin. C'est pourquoi avant que je commence la prédication, je vais te voir. Je vais confirmer que non, ta joie, elle est aussi grande. Donne-moi ta caméra. Je vais voir la face de chaque enfant de Dieu ce matin. Parce que moi, ma joie, elle est grande. Je vais me rassurer que non, toi aussi, tu as la joie. Si tu n'en as pas, je te communique la joie au nom de Jésus. Juste ouvre-moi ta caméra, je vais te voir. Voilà. Wow. Donne-moi ta face. Je vais te communiquer la joie. Emmanuel, je ne te vois pas bien. Qu'est-ce qui se passe à toi, Vida? Donne-moi ta caméra. Hein? Ok, voilà. Est-ce que tu vas bien? Que Dieu te bénisse. Voilà. Amen. C'est comme ça que tu dois être dans la présence de Dieu. Parce que la joie, c'est le fruit de l'esprit. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Maintenant, tu peux ouvrir ta Bible avec moi dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Qui a déjà mangé depuis le matin? Et papa, quelle est cette question-là? Qui a déjà mangé? Parce qu'il y a des gens, quand ils se réveillent, déjà, il y a un bon repas devant lui, là, ils ne traînent pas. Il dit, quand il faut gêner, je gêne. Quand il faut manger, je mange. Parce que chaque chose a son temps, il dit ça, non? Je dis, qui a déjà mangé ce matin? Ah, tout le monde n'a pas encore mangé. Plus près de toi, vous êtes forte. Hein? Vous venez en prière en gêne. Ok. Jean chapitre 4, verset 34. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons commencer au verset 31 pour bien comprendre. Pendant ce temps, les disciples les pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, parole du Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit, ses disciples, tellement ils aimaient leur maître, ils les pressent. Papa, mange, maître, mange, rabbi, mange. Il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ça, c'est une expression que nous avons toujours l'habitude de dire. Papa, tu ne connais pas ma nourriture préférée. Hein? Papa, tu ne connais pas mon restaurant préféré. Papa, moi, tu ne connais pas ma recette préférée. Le Seigneur Jésus dit à ses disciples la même chose. Il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Il leur a laissé dans cette soif-là. Comment un maître peut avoir une nourriture que ses disciples ne connaissent pas? Parce qu'ils sont censés d'apprêter la nourriture pour lui. Ils sont censés de s'occuper de son bien-être. Mais comment ils ne savent pas sa nourriture? Tu risques d'aller lui donner de l'hamburger pendant que lui, il a besoin juste de salade. Parce qu'il faut connaître sa nourriture. Mais les disciples étaient en train ils étaient préoccupés. D'abord, on vient avec la nourriture. Il nous dit il a à manger la nourriture que nous ne connaissons pas. Mais quand on allait acheter la nourriture, là, il savait qu'on part acheter la nourriture. Mais pourquoi il ne nous a pas précisé ce que lui voulait manger? Il nous a d'abord laissé aller acheter, préparer, apprêter. On vient avec la nourriture. Après, il nous dit j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. C'était décevant. C'était un peu choquant. C'était un peu troublant au même moment. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais après, il définit sa nourriture au verset 34. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ce matin, nous voulons aller réfléchir sur cette expression, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est Dieu. C'est-à-dire, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Nous allons y aller en 3 étapes. Si Dieu nous fait grâce, on pourra terminer. Sinon, on va continuer à la semaine. Première étape, nous allons dire, il a dit ma nourriture. Souligne-moi cette phrase-là. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La première des choses, c'est ma nourriture.
La deuxième des choses, il dit, est de faire sa volonté. La troisième, il dit, et accomplir son œuvre. Je vais commencer avec la volonté de Dieu. Ce matin, le Seigneur dit, sa nourriture, c'est de faire la volonté du Père. C'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. C'est de faire la volonté de Dieu. Alors, avant que nous puissions avancer, pour nous permettre de bien réfléchir, nous nous posons une question. Qu'est-ce que cela signifie pour toi être un enfant de Dieu? Comment tu définis le fait d'être un enfant de Dieu? Comment tu comprends le fait d'être un enfant de Dieu? Parce que durant toute sa vie, il a toujours dit, je suis le fils de Dieu, je suis le fils de Dieu, Dieu mon Père, je fais la volonté de mon Père. Il reconnaît toujours en tant qu'homme dans la chair qu'il avait un Père, qu'il avait un Dieu qui devait servir. Parce que là, quand il parle en tant qu'homme, en tant que serviteur. Il reconnaît l'autorité du Maître. Qu'est-ce que signifie pour toi être un enfant de Dieu? Certains, beaucoup, d'aucuns diront directement, être un enfant de Dieu, c'est le fait de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? C'est ça être un enfant de Dieu. C'est ça la définition que nous avons. Mais laisse-moi te dire ce matin que cela n'est pas tout. Ce n'est pas le fait de confesser juste que non, je reçois le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas le fait d'aller démontrer ça publiquement par le baptême des eaux qui fait de nous enfants de Dieu. Parce que dans Romains 8, la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Il y a encore une autre chose que nous devons comprendre. Naître de nouveau, croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le premier pas de la vie chrétienne. C'est le premier pas d'être du statut d'enfant de Dieu. Tout commence par le recevoir comme Seigneur et Sauveur, mais ce n'est pas tout. C'est là où le Seigneur veut nous inviter à réfléchir ce matin. Parce que l'Église, les chrétiens, ils sont restés dans ça. Le fait que j'ai reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, pour lui, c'est ça, être enfant de Dieu. Est-ce que cela est tout? La Bible dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Il pouvait s'arrêter là et dire, je suis enfant de Dieu, parce qu'il n'est pas né selon la volonté de la chair et du sang. En lui, il y avait la parole, il y avait la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pouvait rendre témoignage qu'il est enfant de Dieu. Ça pouvait s'arrêter là. Mais regarde, l'étape la plus importante, encore la plus importante, très importante dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est vivre selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire, quand je suis né de nouveau, je reçois le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Je passe par les eaux de baptême. Je reçois le baptême du Saint-Esprit. La plus importante étape de la vie d'un enfant de Dieu, c'est de vivre selon la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour moi, le Seigneur, quand les autres étaient préoccupés à lui apporter à manger, pour nourrir la chair, pour nourrir le corps, lui voulait leur démontrer autre chose, ce qui était plus meilleur pour lui. C'était de nourrir son âme, de nourrir son homme intérieur, de nourrir sa relation avec Dieu. Ils étaient préoccupés à aller chercher les pains, les poissons, la viande, les légumes pour nourrir le corps. C'est ce que nous faisons tous les jours de notre vie. Ce qui n'est pas mauvais, ce qui est bien. Nourrir le corps, ce n'est pas mauvais parce que l'esprit a besoin de ce corps pour agir, pour se manifester, pour atteindre les extrémités de la terre. Il faut prendre soin du corps. Mais la plus importante chose que nous devons savoir, que la dimension la plus importante de la vie chrétienne en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'atteindre le niveau, de commencer à rêver, à vivre selon la volonté de Dieu, à faire des choses dans sa vie, à se comporter selon la volonté de Dieu.
Ça doit être notre rêve de chaque jour. Nous devons amener notre quotidien à s'accommoder avec la parole de Dieu, à vivre selon la parole de Dieu. Nous devons pas seulement nous laisser dans la distraction, dans nos penchants, aller chercher l'argent pour nous vêtir, pour nous nourrir ce corps. Étant donné que la Bible dit la chair ne sert à rien, ce corps ici retournera à la poussière d'où il a été tiré. Mais pendant que nous sommes en vie, nous devons d'abord prendre soin de ce corps parce que ça nous sert à beaucoup de choses. Si tu ne prends pas soin de ton corps, tu vas tomber malade. Mais le fait de prendre soin du corps ne doit pas dépasser ce qui est très important. Ce qui est plus important dans notre quotidien, c'est prendre soin de notre âme en vivant selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire, même quand nous prenons soin de notre corps, même quand nous vivons dans ce monde, même quand nous jouissons de tout ce que nous vivons dans ce monde, nous devons le faire selon la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous avez entendu l'homme de Dieu, Bishop, il disait, s'il était dans une manifestation hier, il a vu les gens danser. Il m'a dit, Papa, j'étais étonné de voir même les chrétiens en pleine piste en train de danser la musique profane. Mais ce qui est bien, c'est quoi? Le diable est bon. Hein? La personne là, il est en train de danser comme ça. Après, il fait des selfies de vidéo. Après, il va poster ça. Lui-même, il va dire aux gens, je vais à l'église. Il dit aux gens, je ne vais pas à l'église, je vais vers l'église. C'est-à-dire, quand vous me voyez entrer à l'église là, je me dirige vers l'église, mais je ne vais pas à l'église. Je fais juste accomplir que c'est un dimanche, je dois aller prier. C'est un jour de mercredi, je dois être là. Mais la vivre dans la volonté de Dieu là, je ne suis pas encore arrivé là. C'est pourquoi des fois, nous, les hommes de Dieu, nous pouvons compter, j'ai 3000 âmes. Est-ce que le maître, Rabbi lui-même, quand il regarde dans l'église, est-ce qu'il voit 3000 âmes? Je posais la question à Papa Félix, j'ai dit, Papa Félix, moi, d'ailleurs, ton frère, je me pose une autre question. Quand ce sont les musiciens profanes là qui prestent, les salles là en Europe sont pleines. Quand ce sont les chrétiens qui prestent, ce sont pleins. Quelle est cette diaspora? Si notre diaspora est 2000 personnes, les musiciens profanes remplissent la salle avec 1500. L'autre vient 1500. C'est quelle catégorie de gens qui vont là? C'est-à-dire, c'est toujours les chrétiens, c'est toujours les païens qui vont dans tous les deux sens. Mais où en est-il réellement? C'est quoi ton identité? C'est pourquoi la Bible dit, quand le maître de la maison, le maître de l'ouvrage reviendra, il dira à gauche les boucs, à droite les brebis. Il y aura une séparation. Voilà pourquoi lui-même, il dit même, pour bénir, il dit, je mettrai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est-à-dire, pour Dieu, il y a toujours une différence entre un enfant de Dieu et celui qui n'est pas un enfant de Dieu. Au départ, Dieu nous prend tous comme ses créatures parce qu'il nous a créés par son amour. Mais dès lors que le péché est venu, c'est le péché qui est venu mettre la séparation entre l'homme et Dieu. Et maintenant, par la grâce, Dieu a retourné l'amour au travers de son Fils. L'amour de Dieu vient nous aider, vient aider Dieu à récupérer sa créature, l'homme qu'il a créé à son image. Mais il y a un choix. Si tu crois au Fils, tu deviens enfant de Dieu. C'est-à-dire, tout ce qui était séparé avec Dieu, il y a une barrière entre Dieu et les hommes perdus dans les péchés. La barrière là, ça s'appelle le mal, les péchés. La grâce est venue avec le Seigneur pour aller repêcher, pour aller récupérer ceux qui sont perdus dans le monde, dans la mort du péché, pour les retourner vers le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il nous a confié le ministère de la réconciliation pour réconcilier le Père avec le Fils. Maintenant, l'évangile va vers le monde. Si l'évangile est annoncé, il dit dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte, je frappe. Parmi ceux qui sont perdus, s'il y a un qui retourne vers le Seigneur, maintenant, il y a un problème. Il y aura maintenant une différence entre le camp de Dieu et le camp du monde. C'est là qu'il doit y avoir la différence. Nous qui venons vers le Seigneur, nous sommes dans le camp de la lumière. Parce que la Bible dit, autrefois, nous étions dans les ténèbres. Maintenant que nous sommes dans la lumière de Dieu, il doit y avoir une différence. Parce que nous ne sommes plus de l'autre côté.
C'est en cela que la différence se situe. Dire je suis un enfant de Dieu, ce n'est pas suffisant. Confesser que je connais Dieu, ce n'est pas suffisant. Dire que j'aime Dieu, ce n'est pas suffisant. Le Seigneur, dans ce passage, il voulait démontrer à ses disciples l'essence propre de ces concepts nourriture de Dieu. Ma nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. Il voulait leur démontrer l'essence du concept ma nourriture. C'est-à-dire, il était allé au niveau de considérer que pour qu'il soit, pour qu'il puisse atteindre sa satiété, pour qu'il soit comblé, rempli, rassasié, ou bien qu'il puisse manger, apporter quelque chose dans son corps, dans sa vie, c'est beaucoup plus en faisant la volonté de Dieu que lui il se sent nourri. C'est pourquoi il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Bien, pour accomplir la volonté de Dieu, il faut commencer par la connaître. Tu dois connaître cette volonté. C'est pourquoi vous voyez, quand Moïse était remplacé par Josué, la première des choses, recommandation que Dieu donne à Josué, il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, parce que Josué a été appelé pour servir le Seigneur. Il devait connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous voyez dans Exode 25, quand Dieu donne à Moïse les instructions de la construction du tabernacle, il dit, tu le feras selon le modèle que je te montrerai. Parce que c'est moi qui t'appelle et tu dois faire les choses selon ma volonté. C'est Dieu qui t'a appelé. Il dit dans Jean 6, 70, il dit, n'est-ce pas moi qui vous a appelé? C'est Dieu qui nous appelle. Il nous appelle dans son royaume. Il nous appelle dans sa maison. Il nous appelle dans sa nation pour que nous puissions lui appartenir. Alors, maintenant que nous avons accepté l'invitation de Dieu, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? On te donne une invitation dans une fête. Et tu arrives à la fête, les protocoles te reçoivent, ils disent que non, oh, invitation d'Emmanuel, c'est à la table numéro 9. Mais tu dois aller t'asseoir là où l'invité t'a installé. Malgré qu'il y a des gens, vous savez qu'il y a des gens, quand il arrive dans une fête, on dit, ta table c'est le numéro 9. Il dit, non, 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 moi je vais aller m'asseoir là-bas. Même à l'église, vous le voyez, non? Les protocoles, ils sont dérangés. Il dit, prends la place. Il dit, non, moi je vais aller là-bas. C'est celui qui t'invite là, c'est lui qui t'installe. C'est celui qui t'invite, c'est sa fête, c'est sa maison qui organise les choses à sa manière. Quand tu es invité, comme Dieu nous a invités, il nous a adoptés, il nous a fait partager sa gloire. C'est à nous d'aller nous adapter à Dieu, de vivre selon sa volonté. C'est pourquoi pour faire la volonté de Dieu, il faut d'abord le connaître. Celui qui veut vivre dans la volonté de Dieu, il doit se préoccuper à connaître la volonté de Dieu au quotidien de sa vie. C'est alors que quand il aura la connaissance, il va s'appliquer à les pratiquer. Il va s'efforcer à vivre selon cette parole. Maintenant, la question serait de savoir comment tu mènes ta vie au quotidien. Quelle est la place de la connaissance? Dans notre texte de bas de Luc chapitre 2, verset 52, on dit Jésus-Christ grandissait en connaissance, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Même le Seigneur Jésus, il grandissait en connaissance. Toi, tu grandis, tu ne fais que fêter des anniversaires. Et à chaque année, on te fait des surprises. Chaque fête, tu fais des décorations, tu prépares, tu portes. Vous définissez même les tenues à porter. Ça, cette année, je ne sais pas si ça sera mauve. L'année passée, c'était noir. Cette année, je ne sais pas quelle couleur. Maintenant, tu fais définir toutes ces choses pour la vie. Mais quand est-ce que tu prends le temps d'aller connaître la parole de Dieu, d'aller prendre connaissance de la parole au quotidien? Où est la place de la connaissance? Où est la place de la connaissance de Dieu? Il dit nuit et jour. Ça doit être ta vie. C'est pourquoi dans Ézéchiel, il dit à Ézéchiel, tu as vu quoi? Il dit, j'ai vu le rouleau. Il dit, avale ça. Et dans 1 Timothée, Timothée dit à son fils, Paul dit à Timothée, il dit, garde les dépôts qui sont en toi. Bien aimé, la parole de Dieu,
nourrit notre âme, nourrit notre esprit, nourrit notre corps. La parole de Dieu nous sanctifie. Alléluia. Amen. Nous devons nourrir notre être de la parole de Dieu. Je vous ai promis qu'à la retraite, nous allons parler de la parole de Dieu. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Vous voyez ce que j'ai dans la main? Ça s'appelle un livre. Ça s'appelle la Bible. Tant que ça se trouve dans les écrits se trouvent dans ces livres, ça ne prend pas effet. Ça reste écrit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut qu'on ouvre la Bible, qu'on te parle, qu'un homme te parle ou bien l'Esprit te parle. Quand la Bible sera ouverte et que l'Esprit te parle directement ou au travers de son serviteur, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Quand toi tu fais foi à cette parole, la parole là que tu crois, à laquelle tu crois et tu fais foi, c'est cette parole là qui devient, qui prend vie en toi. C'est pourquoi il est écrit, on lui a dit tes paroles sont esprit et vie. Il dit mes paroles sont esprit et vie. Pourquoi? Parce que cette parole, tant que ça reste dans la Bible, dans les livres, ça reste écrit. La Bible dit, dans Luc chapitre 4, verset 18 à, vous pouvez continuer, le premier jour qu'il est entré dans les temples, on lui amena les rouleaux d'Ésaïe. Les rouleaux là, c'était le prophète Ésaïe qui avait écrit, on a roulé ça. C'est-à-dire, c'était dans les archives. Ça n'avait pas, c'était les écrits dans les archives. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Amen. Lis avec moi ces versets. Tu verras en quoi je vais arriver. Après avoir parlé, on dit, au verset 17, on dit, on lui remit les livres des prophètes Esaïe, l'ayant déroulé. C'est-à-dire, c'était roulé. Il a déroulé. Il trouva l'endroit où il est écrit. On lui emmène les livres des prophètes Esaïe, qui n'étaient pas en Bible, c'était prophète Esaïe en rouleau. On l'a roulé là, on dit prophète Esaïe. Quand il déroule ça, il trouve cette parole. Je vous parle des détails parce que vous connaissez. Au verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur, c'est moi. Il a parlé. Regarde ce qu'il dit au verset 20. Ensuite, il roula les livres et les remit au serviteur et s'assit. Tout ce qui se trouvait dans la synagogue avait le regard fixé sur lui. Parce qu'il venait de dérouler les livres d'Ésaïe et il a annoncé. Donc cette parole qui était liée, il a été délié et il a été publié. Alors tout le monde s'attendait maintenant à voir, à écouter, à savoir où est-ce qu'il voulait arriver. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. C'est-à-dire, tout le temps que ce rouleau-là a été lié et resté dans les archives, n'avait pas d'effet. La parole de Dieu que tu vois, tant que c'est lié, tant que c'est resté écrit dans la Bible, ça n'aura pas d'effet. Dieu n'a pas prononcé sa parole pour que ça reste dans la Bible. Dieu a prononcé sa parole pour que tu entendes dans tes oreilles, que tu le gardes dans ton cœur. C'est alors que ça aura des effets dans ta vie. Amen. Amen. Oh, comment je ne vois rien. Amen. Comment je ne vis rien. Dans l'église, il n'y a pas de feu. Le problème, ce n'est pas le problème de l'église, il n'y a pas le problème de feu. La parole de Dieu n'est pas en toi. La parole de Dieu est restée dans les livres. Va chercher la parole avant les rouleaux. Amen. Pierre rentre du travail de Dieu, il était fatigué. Il attend qu'on prépare la nourriture parce que ce matin, nous voulons parler de la nourriture. Pendant qu'il s'est reposé, il disait que non, on va apprêter la bonne nourriture pour manger. Le Seigneur le visita et lui montre une nappe pleine de reptiles. Le Seigneur lui dit, mange.
tu as fini ton jeûne et tu vois que non, tu veux sortir. Dans un songe, tu vois des lézards, tu vois des caméléons. Le Seigneur te dit, ma fille, mon fils, mange, c'est ça ta nourriture après. Il dit, ça encore. Mais toi, tu avais dit que non, là, ce sont des animaux impies, non? Dieu dit, qui dira que c'est impie? Quand le Seigneur envoie Pierre dans la maison de Siméon, la Bible dit, pendant qu'il était en train de prêcher, il prêchait quoi? La parole qui était dans le parchemin, dans le rouleau. Pendant qu'il prêchait cette parole, il a fait sortir cette parole en lui. Il a donné à la famille. Là où les gens étaient réunis, le Saint-Esprit descendit. Parce que ces jours-là, c'était la confusion des expérimentés spirituels. Les gens qui pensent que quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit seulement s'il a reçu Jésus-Christ, s'il est passé par les eaux de baptême, s'il a fait... Vous savez, vous qui avez des schémas pour Dieu là, Dieu va continuer à vous confondre. Ces jours-là, ils pensaient que non, un juif ne peut pas aller vers les nations. Mais Dieu est venu dire à Pierre, c'est moi Dieu qui t'envoie là-bas. Dieu va... Bien aimé, marche avec Dieu selon sa volonté. Désire la volonté de Dieu. Vis dans la volonté de Dieu. C'est Dieu qui t'invite dans la cour de son royaume, de son palais. C'est lui qui établit les règles. Il peut se réveiller le matin et dire mange les serpents. S'il te dit mange, mais rassure-toi seulement que c'est Dieu qui t'a dit. Ne fais pas la leçon à Dieu, dit tu vois. Maintenant, là, je ne suis pas prêt. Maintenant, là, je suis fatigué. Oh, Dieu, quand même, quand l'Esprit te dit, réveille-toi, jeûne 3 jours. Dis, je vais préparer. Je me pose la question. Tu vois ton anniversaire là, que tu es en train d'envisager faire. Si tu arrives, même le jour de ton anniversaire, là, à 3 jours avant, le Seigneur te dit, entre en jeûne de 3 jours. Qu'est-ce que tu vas faire? Là, tu as déjà l'idée, la salle, les invités. Il dit, ça sera boum. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Nous devons chercher d'abord à connaître la volonté de Dieu. Ça doit être notre cheval de bataille. Connaître ce que Dieu veut. Dans tout ce que tu veux dire, tu veux penser, tu veux faire. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui a ses idées dans la tête. Il va aller chercher un verset pour le justifier. Ça, c'est ce que nous faisons beaucoup. Non, non. Ça, c'est pas ce que nous devons faire. Nous devons aller dans la parole, examiner les Écritures, méditer les Écritures et trouver des raisons de vie là-bas. Nous ne pouvons pas avoir des raisons de vie en dehors et nous venons les appliquer à la parole. Non, non. Nous devons aller dans la méditation, prendre des principes de vie et les appliquer à la vie de ce monde. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Arrêtons Amen. de justifier nos défauts, nos limites, nos erreurs. Non, mais il est écrit. Comme les gens là, quand on leur dit dessus, il ne faut pas boire l'alcool, dis non, mais Timothée avait dit. Tu cherches quand tu veux justifier, tu as tout Timothée là-bas. Toi, tu es Timothée. Mais quand Timothée dit pour tes indispositions, toi, tu as l'indisposition. Tu es là derrière, tu te caches. Parce que tu veux justifier quelque chose. Non, un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui va prendre ses penchants pour aller chercher des appuis sur la Bible et les justifier. Non. C'est quelqu'un qui va méditer la parole, qui va examiner les Écritures et prendre. C'est pourquoi vous avez vu Philippe, quand il a rencontré l'unique Éthiopien, il était en train de lire les choses qu'il ne comprenait pas. Philippe est venu l'aider pour qu'il comprenne. Parce que quand nous cherchons à connaître la volonté de Dieu, cette connaissance-là va nous aider à nous transformer. Va nous aider à savoir qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Va nous aider à faire la volonté de Dieu. Va nous aider à éviter les choses que Dieu ne veut pas. Et cette connaissance-là va aussi nous aider à ce que Paul dit. Ce que le pasteur Eric nous avait enseigné, le renouvellement de notre intelligence. Parce que c'est ce qui entre là, qui change notre façon de voir les choses. La parole qui entre en toi. Cette parole, comme il y a l'esprit, la vie, ça va te donner notre vie. C'est pourquoi vous voyez dans Jean, il dit, sanctifie-la par ta parole, car ta parole est la vérité. Il faut que la parole entre en toi. Psaume chapitre 1, il dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel.
la loi d'Elohim. Qu'est-ce que tu fais de ça? C'est comme quelqu'un qui vit dans une nation, il ne connaît même pas les règles de cette nation-là, il ne connaît pas la constitution, c'est quoi ses droits, c'est quoi ses obligations, mais il dit seulement je suis citoyen de tel pays. Ça, c'est encore un problème sérieux. Quand nous avons la connaissance là va nous transformer dans le renouvellement de notre intelligence et c'est alors que nous allons consacrer nos corps comme des sacrifices agréables à Dieu, vivants et saints. Alors, la question serait de savoir comment est-ce que l'homme peut faire pour vivre selon la volonté de Dieu. Là vous le savez et nous connaissons tous que non, la volonté de Dieu est contraire à la volonté de la chair. Et que ce n'est pas facile à l'homme de vivre, de respecter la volonté de Dieu ou de vivre selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi il nous faut beaucoup de volonté et d'engagement pour y arriver. Vivre la volonté de Dieu, comme le Seigneur le dit là, c'est facile pour lui parce qu'il a la plénitude de la nature de Dieu. Il n'avait pas notre nature. Mais pour nous, dans la chair, ce n'est pas facile parce qu'on est tiraillé par le monde, on est tiraillé par la chair, on est tiraillé par les hommes, on est tiraillé par des choses. Il arrive à l'homme de faire quelque chose par influence. Parce que les autres font, par copiage, par comparaison. Mais pour que l'homme ne puisse pas aller dans ça, qu'est-ce que l'homme doit faire pour rester à vivre, à mener sa vie selon la volonté de Dieu? Bien aimé, il faut beaucoup de courage, beaucoup de volonté, beaucoup d'engagement. Ce matin, je viens t'exhorter, Église. Tu vas au-delà de la volonté que tu as d'aimer Dieu, de les craindre. Mais encore, ajoute encore une dose de la volonté. Ajoute encore une dose de l'engagement. Ajoute encore une dose de la détermination. Tu dis non, moi c'est la volonté de Dieu ou rien. Moi, dans tout ce que je veux faire, je vais me rassurer que non, je suis dans la volonté de Dieu et je vais le faire selon la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a un problème. Amen. Nous sommes engagés dans une alliance avec les maîtres, avec le Seigneur. Et c'est lui qui nous a invités dans son palais. Il a dit dans Jean 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas ainsi, je ne pourrais pas vous le dire. Je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre. Il viendra prendre les serviteurs qu'il qualifie dans Matthieu 25. Il dit, bon et fidèle serviteur. Pour que tu sois bon et si fidèle serviteur, il faut que tu connaisses la volonté du maître et de vivre selon sa volonté. Peu importe ton âge, peu importe la couleur de ta peau, peu importe la ville là où tu vis, que la vie soit difficile ou la vie soit facile. Ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu, sa volonté s'applique à tout le monde et partout. Parce qu'il est le Seigneur Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Ça peut paraître difficile, c'est pourquoi je t'exhorte, j'exhorte chacun de nous à augmenter encore la dose de la volonté, de chercher à connaître la volonté de Dieu et de le faire, à augmenter encore la dose de l'engagement, la dose de la détermination. Tu dis non, moi je dois plaire au Seigneur. Parce qu'il a dit, il viendra comme un voleur. Il ne va pas nous dire je viendrai demain, il a donné les signes. C'est pourquoi même d'autres personnes, selon eux, ils pensent que non, il a dit, depuis qu'il a dit, il viendra. Il a dit, il viendra comme un voleur. On peut regarder dans les signes. Si nous pensons que les signes se sont déjà accomplis, mais il y a une chose qu'il a dit, que nous ne devons pas oublier. Il viendra comme un voleur. C'est-à-dire, même si les signes sont accomplis, il viendra toujours comme un voleur. C'est-à-dire, le temps qu'il viendra, on ne saura pas parce qu'un voleur n'annonce pas. Il faut beaucoup de volonté. Il faut beaucoup d'engagement. Pour que tu puisses travailler. Parce que vivre dans la volonté de Dieu, la première des choses que tu dois faire, c'est travailler à ta sanctification. Tu dois travailler la sanctification dans ta vie.
Quand il dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Jésus travaillait tous les jours de sa vie. Il voulait se rassurer que sa vie est dans la sanctification, qu'il mène tout ce qu'il fait dans la sanctification. Il dit quand vous priez, dites à Dieu que votre nom soit sanctifié. C'est-à-dire celui qui nous a appelés est saint. Il faut que nous qui le servons, nous qui croyons être ses enfants, nous devons mener une vie de sanctification. La sanctification, c'est le fait de consacrer sa vie à Dieu et de refuser de vivre dans le péché par la grâce de Dieu. Tu consacres ta vie. Ce n'est pas seulement le fait de refuser de vivre dans le péché. Non, tu consacres ta vie. Consacrer sa vie, c'est ce que nous avons appris toute l'année pour dire tu offres ta vie en sacrifice. Ta vie n'appartient plus à toi, ça appartient à Dieu. C'est-à-dire, si tu n'as pas encore offert ta vie en sacrifice, tu auras du mal. Il te sera difficile de faire la volonté de Dieu. Parce que ta vie dépend encore de toi, dépend des choses, dépend des événements, des circonstances, dépend du monde. Mais celui qui a déjà pris conscience, je ne parle pas de recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur, je parle de consacrer, offrir ta vie comme Romains 12 dit. Je le reçois, mais je le offre mon corps. Moi, je disparais, que lui paraisse, que moi, je diminue, que lui augmente. Il dit, si celui qui veut venir auprès de moi, il doit renoncer. Je renonce à tout. Je ne vais plus contrôler ma vie. Je ne vais plus faire des choses comme moi je veux. Je le donne ma vie. Fais de moi ce que tu veux. C'est comme ça que vous avez entendu Marie dire, je suis sa servante, qui me soit fait selon sa volonté. C'est-à-dire, j'ai consacré ma vie à Dieu. Alors, quelqu'un qui a consacré sa vie à Dieu, quel est ton temps, le temps que tu donnes à Dieu? Tu donnes à Dieu 1 heure de ta vie. Ça, c'est pas consacrer ta vie. Tu dois vivre avec Dieu au quotidien. C'est-à-dire, il n'y a pas, c'est comme nous avons dit, l'œuvre et l'ouvrage est grand. C'est-à-dire, il n'y a pas de temps pour le spirituel, il n'y a pas de temps pour le physique. Toi qui vis tout au même moment, quand tu es dans le physique, là, le spirituel est dedans. Ne sépare pas ces choses parce que c'est à cela que tu t'es engagé. Le fait de recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur et de se consacrer à lui, c'est le fait de dire, royaume de Dieu, que ton règne vienne. Quand le règne de Dieu vient là, ça écrase. Ça écrase ce que tes désirs, ça écrase ton autorité, c'est Dieu qui règne. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu dois travailler au fait de chercher à refuser de mener ta vie dans les péchés. Jusqu'à date, quel est le péché qui t'attire beaucoup? Dans lequel tu fais l'effort d'abandonner, mais tu te retrouves là-bas. Tu dois prier pour ça. Tu dois sanctifier ta vie au travers de la connaissance de la parole de Dieu. Médite la parole. Bien aimé, nous négligeons beaucoup le fait de grandir dans la connaissance. Juste la parole de Dieu nous sanctifie. Le fait d'écouter, le fait de méditer, le fait de rester collé à la connaissance de Dieu, ça nous rend saints, ça nous sanctifie parce que la parole de Dieu est sainte, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Comment arriver à vivre selon la volonté de Dieu? Il faut s'efforcer, il faut engager beaucoup de volonté et de détermination à travailler pour sa sanctification. Deuxième chose, il faut s'efforcer, engager beaucoup de volonté pour s'abstenir de l'inconduite et de l'immoralité. De l'inconduite et de l'immoralité. T'abstenir. Tout ce que tu sais que non, ce n'est pas une bonne conduite pour un enfant de Dieu. Abstiens-toi. L'abstinence de l'inconduite, de l'immoralité, tout ce qui est immoral. Vous savez, quand je parle de l'immoralité là, vous savez les versets fétiches que j'ai toujours évoqués. Philippiens 4, verset combien? 8. Il dit au reste, frère, que tout ce qui est bon, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est propre, tout ce qui est saint, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de vos pensées. L'immoralité. Vous savez, le monde là où il est rendu, l'immoralité se transforme d'abord par la cupidité. Les gens, tellement ils sont devenus cupides. Et cette cupidité-là, c'est associé avec l'égoïsme et la haine. Tout le monde veut garder l'argent. L'amour de l'argent atteint les sommets. La Bible dit l'amour de l'argent, c'est les racines de tous les maux. Et le Seigneur dit quelque part dans Matthieu, il dit, celui qui aime son père, sa mère, son frère, sa sœur plus que moi, l'amour de Dieu n'est pas à lui. C'est-à-dire, si même Dieu va plus loin pour dire que tu aimes un être aimé comme ton père plus que lui, son amour n'est pas en toi. Et puis la chose comme l'argent. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire là? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Amen. Amen.
Il dit, celui qui aime son père plus que moi, Dieu. Mon amour n'est pas en lui. Alors, si Dieu déjà, il est en train de ne pas nous encourager à aimer les hommes, créer à notre image, pendant que lui-même est Dieu, a dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais il dit, même cet amour-là que je te recommande, là, si ça dépasse l'amour que tu dois avoir pour moi, je ne suis pas d'accord. Dieu est jaloux. Il ne veut pas que tu aimes quelqu'un d'autre plus que lui. Il veut que tu restes pour lui. Mais si c'est là, Dieu le dit, à combien plus forte raison pour l'amour de l'argent. À cause de l'argent, les gens peuvent se tuer, ils peuvent se porter de faux témoignages, ils peuvent calomnier, ils peuvent livrer leur famille. Vous voyez même les gens vont aller toucher au fétiche juste pour sacrifier des familles, pour avoir de l'argent. L'argent ici que vous voyez. Les gens sont en train de vendre les nations à cause de l'argent. Le monde est en train de détruire des pays faibles à cause de l'argent. L'immoralité, l'inconduite, bien aimé. Un enfant de Dieu doit s'abstenir de ces choses. C'est en cela que tu vas te dire, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez, l'immoralité est entrée dans le monde où nous, quand on grandissait, on sait que non, Paul est en train de dire, Paul, il dit dans 1 Corinthiens 12, 9, 2, 9, il dit, je veux que la femme vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Et il continue de dire, telles est des femmes qui font profession de servir Dieu. Je vais faire tout un enseignement sur ça. Regarde l'immoralité là où c'est arrivé. La nudité de la femme est partout. Dans vos raisons là, quand une femme se prosterne, c'est là que les gens sont contents. L'habillement est devenu à moitié nu parce que les gens ils sont contents à cause de l'immoralité. Et toi, tu es un enfant de Dieu, tu as produit les gens qui font ça. Et toi, tu es un enfant de Dieu, tu copies, tu dis, ah, tu vois, il s'est habillé comme ça, mais quand il prie là, il parle en langue, non? Et qui te dit quand il parle en langue, c'est ça la finalité du royaume des cieux. Ça veut dire quoi parler en langue? Et qui t'a dit que la langue là, il parle, c'est l'Esprit de Dieu qui lui fait parler? Jean chapitre 13, 35, il dit, tout ce que je fais doit vous servir de modèle. Notre modèle, ce n'est pas un homme. C'est Jésus-Christ. Amen. Et Paul lui dit dans 1 Corinthiens, il dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. Il ne dit pas comme moi je le suis d'un homme. Quand tu veux imiter un homme, même moi, Lionceau, écoutez-moi, mes enfants, écoutez, même si vous voulez m'imiter dans quelque chose, rassurez-vous que non, ce que vous voulez m'imiter là, moi je le fais sur la volonté de Dieu. L'immoralité est arrivée là-bas. Amen. 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 L'immoralité est arrivée au point où l'homme, il veut toujours être puissant, il veut être supérieur et minimiser ou maltraiter les autres. Non. Le tout-puissant, c'est seulement Dieu. Amen. Même ces nations dans ce monde qui se sont accaparées du concept que les nations les plus puissantes du monde. Sachez que non, Nabuchodonosor était puissant, mais il avait vu une pierre qui se détachait de la montagne sans le seul d'aucune main. Amen. Et c'est cette pierre-là qui a écrasé son royaume. Amen. Je vais te dire ce matin, toi tu es de la race des puissants parce que ton Dieu est tout puissant. Amen. 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 Bien-aimé, n'enviez pas le monde. La Bible dit les convoitises de la chair et des yeux, l'orgueil de la vie, sont des choses liées au monde, ça passera. 1 Jean 2, 16 à 17. Mais tout celui qui s'attache à ces choses passera aussi. Abstiens-toi. Parce que, autrefois, nous étions dans ces camps-là. C'est toi-même qui as pris la décision de quitter ces camps. Mais comment tu quittes un camp? Tu vis encore comme les camps dans ces camps. Ou bien tu rentres là-bas, ou bien tu n'as jamais quitté. Vis seulement là-bas officiellement. C'est un problème de choix et de compréhension que j'ai passé un autre cap de la vie. J'ai quitté les ténèbres, je vis dans la lumière. Et quand on allume une lampe, on le met sur la table pour éclairer. C'est là où on a parlé le mercredi. Notre conduite doit déjà servir, doit être un élément important pour servir, pour démontrer que nous servons l'Éternel. Nous devons nous abstenir de l'inconduite et de l'immoralité. La troisième chose, nous devons nous exercer à la piété. S'exercer à la piété. C'est-à-dire faire le bien.
La Bible dit l'exercice corporel est utile pour peu de choses, mais la piété est importante. Bien aimé, ça s'apprend, ça s'améliore. La piété, la Bible dit exerce-toi. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, dit la sagesse des hommes, n'est-ce pas? La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Tu ne peux pas apprendre quelque chose. On n'est pas né expert. On devient quand on s'applique. Mais au début, on a toujours l'apprentissage passe par les essais-erreurs. Tu essaies, tu n'arrives pas. Ne te fatigue pas, continue. Je t'encourage. Toi qui as l'habitude de tomber, de te relever, relève-toi, avance. Le problème, c'est le sentiment qui est dans ton cœur. Est-ce que tu ne veux plus de ces péchés? C'est encore fort pour toi. Prie. Lis la parole, sanctifie-toi avec la parole, demande le soutien des hommes de Dieu pour que tu te détaches de ces choses. Jésus revient bientôt. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour arriver à vivre selon la volonté de Dieu, c'est comme je vous ai dit au début, faire la volonté de Dieu de tout ton cœur. C'est-à-dire, prendre ça comme un engagement dans ton cœur, tu dis, je vais vraiment faire cette volonté. Malgré les tiraillements, malgré les obstacles, malgré les oppositions entre la chair et l'esprit, comme tu en as dans ton cœur, c'est comme un objectif qui te fixe, tu vas l'atteindre. Tu sais que non, toi, quand tu fais quelque chose, quand tu te fixes un objectif, tu l'atteins. Déjà pour toi-même, si tu dis, en 2025, là, je vais atteindre, je vais aller, je vais avoir ça, tu travailles pour y arriver. Mais c'est de la même chose avec l'esprit. Tu veux vivre dans la volonté de Dieu parce que c'est ça le désir de Dieu. Il faut que tu puisses arriver à atteindre ce niveau. Amen. Et la dernière chose, selon la volonté de Dieu que je voulais te dire, c'est qu'il y a des gens qui se posent la question. Mais pasteur, nous qui étions dans le monde, nous sommes venus en Dieu, regarde ma souffrance, regarde ma vie, parce que je fais un effort d'obéir à Dieu, de les craindre. Les gens qui sont dans le monde, ils vivent bien. La Bible te dit, si tu souffres selon la volonté de Dieu, ou si tu souffres pour Dieu, bien aimé, sois-en sûr et certain que tu as la protection de Dieu, et Dieu, il y a un plan de rédemption pour toi. Amen. C'est-à-dire, celui qui souffre tout en restant dans la volonté de Dieu, tout en acceptant l'humiliation dans la volonté de Dieu, il y a la protection de Dieu et il y a le plan de la rédemption pour toi. Job l'a dit. Quand tout le monde parle, il parle. Il dit, vous pouvez parler. Je peux même prendre une pierre, me gratter. C'est humiliant pour voir les grands Job dans cet état. Mais je sais, mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Je sais, parce que c'est lui qui a dit au diable, tu peux toucher tout. Il s'appelle Alpha, sauf son âme. Mais à la fin, je sais qu'il s'appelle Oméga. Il s'élèvera les derniers. Celui qui avait sifflé le début de cette adversité, il va siffler la fin. Et quand il sifflera la fin, il va s'assurer. Avant de siffler la fin, moi, je vais soulever la coupe de la victoire. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne perds pas espoir. Le diable, des fois, il vient nous donner l'impression qu'on a fait de mauvais choix, on a pris de mauvaises décisions dans la vie. Non, non. La meilleure des décisions que tu as prises dans ta vie, c'est de quitter les ténèbres, de venir vivre dans la lumière. Amen. Parce que celui qui vit dans les ténèbres, même s'il est dans la gloire, on ne peut pas le voir parce qu'il est dans les noirs. Nous pensons que non, puisque tu vois quelqu'un, il a une belle maison, des belles voitures, il s'habille bien, tu dis, ah, il est dans la gloire. Non, il souffre. Va lui demander les conditions dans lesquelles on lui a donné, les conditions qu'on lui a données pour avoir cette richesse. Il souffre. C'est-à-dire, quelqu'un qui est dans les ténèbres, sa vie est ténèbre et sa richesse est ténèbre. On ne peut pas voir quelqu'un dans les ténèbres. Mais Seigneur, dans sa gloire, il nous a fait sortir des ténèbres. Il nous a amenés pour que notre gloire soit glorieuse dans la lumière. C'est pourquoi il dit, il allume notre lampe, il le met sur la table, afin que même quand j'ai un salaire de 2000, mais comme je suis dans la lumière, tout le monde va m'envier, dit, mais regarde la gloire là. Bien aimé, j'invite la gloire de Dieu de te visiter au nom de Jésus-Christ. Reste dans la lumière. Sois confiant dans la lumière. Même si la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Mais parce que le juste, il est dans la volonté de Dieu, l'Éternel va l'en délivrer toujours. C'est pourquoi David dit, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucune crainte.
Quand tu es dans l'élévation, là, tu es d'accord, n'est-ce pas? Là, tu es souriant, tu manges le beefsteak tous les jours. Mais il a dit c'est de gloire en gloire. Mais quand il t'amène à l'élévation 1, il veut t'amener à D, il te rabaisse encore, il te prépare là, il te ramène encore là-bas. Sois confiant. Et l'esprit de David, c'est lui qui t'a amené dans l'élévation de gagner les ours dans la forêt. Il va te raverser, il va te rabaisser à la plaine des Philistins, de la bataille des Philistins, pour te ramener au sommet de vaincre Goliath. Celui-là, il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Là où tu es arrivé aujourd'hui, qui savait que tu allais arriver là? Qui t'avait écrit? Qui? Mais il est arrivé à un moment de mon ministère, ça c'est un témoignage vivant que Papa et Donna peut vous donner. Alléluia. Wow. Je fais ça dans les ministères. C'est comme ma fille me disait, papa, donne tout ton témoignage. Mon témoignage est tellement vaste que hier, je parlais même au Lyonceau, je dis, un jour, je vais vous appeler, Pasteur Eric, pour vous parler de comment est-ce que quand ils étaient dans la jeunesse là, comment la discipline était comme. Vous n'êtes pas disciplinés. Et là, ils ont fait ça. Hein. Ils ont fait ça. Et ils nous ont vu faire ça avec nos pères. Là, quand on t'a déjà serré, après on ferme, on jette la clé, on ne sait pas la clé est où. Toi, tu sais déjà quand on serre là, tu sais déjà papa. Quand tu viens, tu dis papi, daddy. Tu me donnes le nom là, peacemaker. L'autre il dit, ça me fragilise, j'ai dit bon, je laisse. Mais nous là, le papa il dit, j'ai dit, l'homme, je te donne ça, après tu vas continuer à faire ça dans l'œuvre. Si je ne te vois pas là, je vais rallonger. La levée de ton mesure, ça est déterminée par ta conduite si tu respectes les principes. Tu ne discutes pas. Et il dit, je t'ai appelé pour t'informer. Il n'y a pas, oh non, je dois donner mon avis. Ton avis, c'était quand nous on donnait l'avis devant le passé. Il est là. Alors, je parlais de l'étape où j'étais avec Papa Donna. Je vous ai déjà dit une fois, Papa Donna a quitté les centres-villes, là où l'ancien gouverneur là, vivait, Moïse, là, dans ces quartiers-là. Il venait me suivre dans un village. Là, dans une église, il y a des bâches de réfugiés là, de rouges et de blés. Il venait. Donc, tu ne peux pas entrer avec la voiture là-bas. Donc, il doit laisser sa voiture là-bas, faire le pied même, je pense même 2 ou 3 kilomètres, même 5. Parce que c'est loin. Mais tu vois, Papa Donna, il vient, il transpire. Moi, je le regarde, douanier. Je dis, ah. J'étais troublé. Un jour, je lui ai dit, mais mon frère, mais il y a beaucoup d'églises là-bas. Pourquoi tu viens? Il dit, ah. J'étais dans l'autre église là. C'est toi qui m'as ramené dans ça. Maintenant que je suis déjà dans ça, avec tout ce que moi je vois des bandits armés de mercenaires, dehors là, toi tu veux que moi j'aille dans cette église là? Non, non, tu vois, moi j'aimerais être ici. Si toi tu peux faire d'aventures avec tout le monde, mais moi je suis ton frère, tu ne vas pas me faire d'aventure. Je suis ton enfant depuis, tu ne vas pas me faire d'aventure. Il faut mieux que je sois ici. Je dis, pourquoi dire ici je me sens en sécurité? Je me sens en sécurité. Toi, tu penses que non, si tu ne te sentais pas en sécurité, tu devais être ici. Tu te sens en sécurité. Il faut juste acclamer les dieux depuis près de toi, là. Il faut juste l'acclamer, non? Acclame-les bien. Si tu n'acclames pas bien, là, je vais demander l'offrande de fidélité. Tu vois le nom de l'offrande de fidélité. Donc, maintenant, il arrive à un moment donné, l'église grandissait, l'église. Il y a eu des... Oh, mais le diable n'est pas méchant. Il y a eu des situations où le diable a soufflé un vent. Jusque-là, personne n'a jamais. Même Papa, non, si vous demandez, qu'est-ce qui s'est passé? Il va te dire, je ne comprends pas. On a commencé à construire l'église. Les dieux, là, quand moi j'étais en train de servir dans mon domaine, là, dans mon centre de santé, je voulais avoir mon centre de santé et l'église comme étant une activité que je dis, bon, je vais à l'église, il y a un pasteur, moi je vais travailler. Non, non. Dieu m'a amené au large. Laisse-moi te donner cette partie de mon témoignage. Je pense que je vous avais dit ça. Quand est-ce que le centre là a été tombé? Quand est-ce qu'il s'était écroulé? Je vous avais dit ça? Maintenant, moi, qui était attaché à mon centre, Dieu fait écrouler tout. Pour me mettre, donc, pour que puisse, comme que je sois au bout de tous mes arguments. J'accepte, je commence à le servir. Moi, pour moi, là, je suis de la race de Moïse. Je croyais que j'arrive en Égypte, j'ai dit, Pharaon, libère. Pharaon dit, partez. Je commence l'œuvre comme ça, je construis l'église. Jusqu'au laiton, on prépare seulement les bois pour faire la charpente. Toute l'église. Première fois. Je dis, ah, tu as dit que je vais travailler ça. Je vais comme ça. Je reconstruis toute l'église. Je l'ai fait 3 fois.
Alors, il y a une église qui commence à côté, les gens là, ils viennent, ils construisent, ils mettent tout le monde, comme c'était dans un milieu là, qui était un peu reculé. Les gens ont suivi les mouvements, il y avait des instruments là, j'étais comme Dieu. L'église était délabrée. Au croyant ça va être les bâches. Mais je me rappelle, je n'avais pas relâché. Même quand les bâches étaient trouées, même quand on devait rester 5 au temple, même quand je devais me retrouver, c'était comme un nouveau quartier, c'était encore presque une forêt. Donc je me retrouvais là, en pleine nuit, seul. On pouvait tuer 5 ou 6 serpents pendant la journée qui passent dans les herbes là. Moi, je reste. Et je dormais, il y avait une petite natte. Il n'y a pas où. Non, je dors là. Juste avec mon téléphone, soit je n'ai rien, je dors là. Quand je commence à prier toute la nuit, je rentre. J'ai fait ça. Toute une année, 2 ans, j'étais là. J'étais arrivé à un moment de la vie, il fallait aller chercher le Père et venir au temple. Parce que je ne peux pas vous dire que c'est ce temple-là que je veux. Parce que c'est ce que moi j'avais que je finançais dans l'œuvre. Mais je n'ai pas relâché. Parce que je sais en qui j'écris. Je sais ce qu'il m'avait dit. Je sais là où on a commencé avec lui. J'ai juste augmenté la dose de la volonté, de l'engagement et de la détermination. Je persévère. Je fais foi en Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un peut me voir comme ça. Il m'envie. Tu ne sais rien. Tu ne sais pas. Amen. Tu peux me voir comme ça, tu m'envies. Tu ne sais pas. C'est pourquoi je t'encourage. Accroche-toi à la volonté de Dieu. Elohim, il paye bien. Elohim, il n'a jamais de dette de quelqu'un. Accroche-toi à craindre Dieu. Et force-toi. Ce n'est pas facile. Craindre Dieu, faire la volonté de Dieu pour nous les hommes. Je parle plus du Seigneur. Nous les autres, les êtres humains. Ce n'est pas veut dire que nous sommes devenus des dieux. Tu continues à avoir des faiblesses, des limites, des choses sur lesquelles tu dois travailler. Mais juste la volonté là, la détermination de rester dans la crainte de Dieu, dans la volonté de Dieu, c'est ce que le Seigneur cherche dans nos cœurs. Augmentons la dose. Quand le Seigneur dit c'est ça ma nourriture, ça dit, tu vois la nourriture là, les plats que tu aimes manger, quand on te sert ça, quand tu ne vas pas au travail ou bien tu es un week-end, tu te fais un bon repas là, tu les prends, tu dis ça c'est mon argent que je mange. Tu vois le plaisir là que tu as de prendre ces repas là. C'est ça le plaisir que nous devons, c'est plus que ça que nous devons voir quand nous faisons la volonté de Dieu. C'est ce que le Seigneur voulait dire à ses disciples. Vous vous souvenez, je vais terminer par là. Quand ils sont allés dans Luc chapitre 10, au retour, ils sont arrivés. Seigneur, les esprits nous sont soumis, les malades sont guéris, les morts, ils ont dit, il dit, ne vous réjouissez pas pour ces choses-là. Réjouissez-vous au contraire parce que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, tu vois, et ils étaient en train de presser le Seigneur à manger les repas. Les pains, ils savaient quoi. C'était bien. Parce que le Seigneur mangeait aussi, il avait aussi faim. Le Seigneur mangeait, il avait aussi faim. Il nourrissait même des foules avec 5 pains et 2 poissons. Il mangeait, il n'était pas contre la nourriture. Je te demande de manger, mais fais attention aux excès et aux choses semblables. Mais le Seigneur voulait juste leur dire, tu peux manger, mais tu vois le plaisir que tu prends en mangeant là, ça doit être maintenant le plaisir que tu dois prendre en faisant la volonté de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est inadmissible, il est dangereux, il est inconcevable pour un enfant de Dieu, pour quelqu'un qui dit qu'il est enfant de Dieu, de vivre sa vie 24 heures sur 24 en dehors de la volonté de Dieu. Ça, c'est un. De vivre sa vie à un moment donné dans la volonté de Dieu, à un autre moment, il dit, ça, c'est ma vie, je vais le faire comme je veux. C'est admissible. Un enfant de Dieu, c'est celui qui fait de son mieux dès qu'il se réveille, parce que celui qui l'a réveillé s'appelle Dieu. Il reconnaît que c'est Dieu qui m'a réveillé. Il avait le pouvoir de me retirer son souffle dans le sommeil. C'est-à-dire, je dois les craindre maintenant jusqu'à ce que je vais aller dormir.
Quand il va me réveiller demain, je vais demeurer dans sa volonté jusqu'à ce que je vais aller dormir. C'est-à-dire, tous les cycles de la journée, tu dois demeurer en craignant Dieu, en vivant dans sa volonté. Que le Dieu de toute grâce, que le Dieu de la sanctification, que le Dieu de la sainteté, que le Dieu saint sanctifie notre esprit, notre âme et notre corps, qui nous aide la force, qui nous donne la force plutôt ce matin à augmenter la dose de la volonté, de l'engagement, de la détermination à vivre dans sa volonté. Or, pour vivre dans cette volonté, il faut la connaître, il faut la garder dans son cœur, il faut que cela devienne ta ligne de conduite. Que le Seigneur bénisse son Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.